Chers petits observateurs, mercredi 18 h et aujourd'hui on va voir la voiture d'un gros BG. Salut Youyou. Salut. Aujourd'hui, mon frère, tu vas nous présenter ta petite MX5. Mais dis-moi, tu connais un petit peu la tradition. La tradition, c'est quel est le détail qui t'enchante lorsque tu vois cette voiture, mon pote? Alors, c'est une très bonne question, Renaud. C'est une très bonne question. Parce que tout récemment, comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos, j'ai modifié les montants de pare-brise de ma voiture en fibre de carbone. Mais il y a un petit détail qui ne vous a pas échappé, la famille. C'est que je n'ai pas ajouté les petits pare-soleil. Il y a une raison simple à cela. Comme vous pouvez le voir, ils sont complètement crades. Donc la partie cuir ça va, mais toute la partie on va dire tissu, elle a complètement décoloré. Vous voyez, c'est sale. Je suis désolé, mais non. Et puis la partie du haut, c'est carrément rouillé. Et du coup, je me suis dit plutôt que de remettre ça directement, eh bien d'abord dans un premier temps, je vais le laver et ensuite je ne vais pas la remettre. Alors, c'est sûr que je vais la nettoyer parce que je vais la stocker et j'ai pas envie qu'elle reste dans cet état. Surtout que c'est rattrapable. Mais une chose est sûre, c'est que je ne vais pas remettre cette pièce d'origine. Bah Renaud, pourquoi tu fais la tête? Bah, je sais que tu adores quand une voiture est d'origine et surtout quand elle est dans son jus. Mais là, franchement, elle n'est pas en très bon état. Et en plus de ça, il y a une petite raison qui fait que j'ai pas du tout envie de la garder. Alors ce détail est relativement bête, mais il a son importance. C'est que... Ah, bon, bah j'aurais dû le dire un peu plus vite. C'est tout simplement que vous avez tendance à vous le prendre dans la gueule lorsque vous l'ouvrez ou vous le fermez. En fait, c'est simple. Lorsque vous le lavez comme ça, donc là il est ouvert, et vous souhaitez le fermer, vous le prenez vraiment dans la tronche. Alors encore pire quand vous l'ouvrez, c'est assez brutal. Donc j'ai préféré quand même le remplacer. Ah, je pense qu'il n'était pas très content et il vient de partir en claquant la porte. Bon, on va lui faire la surprise d'installer le nouveau pare-soleil et on va lui montrer ce petit détail qui fait justement tout le charme de la MX5. Pour ça, j'ai acheté des pare-soleil, comme vous pouvez voir, qui sont d'origine Mazda. Donc on n'est pas sur de l'aftermarket, c'est vraiment une pièce d'origine. Et bien comme vous pouvez voir, il y a une petite particularité avec ce pare-soleil, c'est qu'il est en deux parties. C'est super stylé. Donc il y a une petite partie en tissu, une petite partie en cuir, et le pare-soleil donc peut évidemment se plier. Comme ça, vous avez le choix entre ouvrir qu'une partie ou le pare-soleil en entier. En tout cas, ça va résoudre mon problème. Let's go les potes, regardez-moi comment c'est super bien fini. Regardez son petit frère, oh là 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 là. En plus le pire c'est que ça reste derrière le montant du pare-brise. Parce que oui, d'origine en fait c'était nettement plus grand. Alors, quand vous l'ouvrez, ça s'ouvre comme ça. Vous voyez qu'il y a de quoi passer les doigts ici pour pouvoir l'ouvrir en entier. Déjà de base, le pare-soleil était aussi grand que ça. Et quand vous le fermez avant, ça passait au-dessus des mâchoires ici. Là, non, vous voyez, il y a quand même quelques millimètres d'écart. Je trouve ça tellement mieux réfléchi. Je pense que les ingés de chez Mazda se sont dit « Attendez, là on a merdé, va falloir qu'on rattrape le coup ». Et franchement, le rendu est super qualitatif. Juste la petite anecdote, sachez que les Miata, donc les versions américaines, ont ce type de pare-soleil, ainsi que les versions japonaises. Nous, en Europe, ils nous ont donné ces gros machins complètement dégueulasses qui dépassent de tous les sens. Franchement, ils nous ont pas gâtés, hein. Ils nous ont même limite punis, quoi. Et lorsqu'on regarde celui passager, vous voyez qu'il y a le miroir de courtoisie sur la première partie. Et lorsqu'on enlève la deuxième, pareil. Donc si on a envie d'avoir un grand pare-soleil ou un demi pare-soleil, on a désormais le choix. Qu'est-ce que t'en dis, Renaud? Let's go! Bon la famille, on a créé ce petit détail qui m'enchante et qui va m'enchanter à l'avenir. Déjà que ça ajoute énormément de style, énormément d'ergonomie, que c'est beaucoup plus pratique et surtout que c'est nettement mieux fini que celui d'origine. Et puis on va pas se le cacher, j'ai pas envie de perdre un œil. Donc là franchement, je suis complètement satisfait de ce que je viens d'installer. En tout cas la famille, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je fais quand même un gros big up à POA. Je suis leurs vidéos depuis quelques années maintenant. Il y a quand même pas mal de mes potes qui sont passés sur leur chaîne. Peut-être qu'un jour ce sera mon tour, avec grand plaisir en tout cas. Et puis n'hésitez pas la famille, si vous avez des questions à propos de cette Miata, de m'envoyer un petit commentaire. Tous les 10 épisodes, donc l'épisode 10, 20, 30 et ainsi de suite,
je fais une FAQ sur cette voiture. J'essaie de répondre à votre question directement en vidéo. Donc si vous avez une interrogation, n'hésitez pas à poster. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous connaissez la chanson. Et à bientôt la famille. Ciao.